Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode d'un nouveau concept de podcast où on va aborder plein de sujets, on va discuter de tout et de rien. Et en ce jour d'Halloween, on se retrouve avec Loane, Solène et Chrisou pour vous raconter 4 histoires qu'on a trouvées sur Reddit. Des histoires un peu flippantes, hors du commun, paranormales, enfin on va toucher un peu à tout. Et on va aussi vous raconter quelques expériences qu'on a vécues autour du paranormal, un peu flippantes ou des choses inexpliquées. On va commencer tout de suite. Quelqu'un peut commencer? Non. Ok. Non. Voilà. Personne, je vais commencer pour cette première histoire. Donc installez-vous bien. On va commencer avec la première histoire et je vais vous raconter l'histoire de Lola. L'histoire de Lola. Et Lola elle est rentrée en pleine nuit à 4h, environ 4h du matin. Et elle était chez une amie. Et à la base elle devait dormir là-bas et tout. Enfin elle avait prévenu son père, tout ça, qu'elle devait dormir là-bas. Et en fait, Lola, à cette époque-là de sa vie, elle avait un peu des soucis, elle se sentait pas forcément bien. Et ce soir-là, elle décide de rentrer chez elle. Et elle se dit, bon, j'habite à 15 minutes, enfin son père habite à 15 minutes, donc je le fais souvent ce chemin, donc qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Elle laisse quand même un post-it à sa pote, évidemment, pour lui dire, bon meuf, désolé, je me sentais pas bien et tout, je suis rentrée. Et quand elle sort, elle voit que la rue elle est pas éclairée. Les lampadaires, il y a rien, pas une voiture à l'environ, vraiment rien du tout. Et en même temps 4h du matin quoi, j'ai envie de te dire. Et elle se dit bon en vrai j'habite à même pas 15 minutes, enfin ça va le faire quoi. Elle commence à rentrer et tout. Et puis à ce moment-là, elle rentre, elle sent rien de bizarre et d'un coup elle se dit je vais regarder derrière quand même, juste histoire de voir. Et quand elle regarde derrière, bizarrement elle voit une voiture, sans phare, sans rien. Genre vraiment la voiture elle était quand même à quelques mètres d'elle. Et enfin, la voiture n'avait aucun phare. Du coup, Lola, elle a commencé un peu à stresser, mais pas trop, quoi. Elle a quand même continué sa route. Et elle sentait que la voiture, elle se rapprochait de plus en plus vite. Et Lola, de son jeune âge, elle était un peu paniquée, quoi. Elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Il est 4h du mat, je suis seule, personne n'est au courant que je suis partie, tout le monde dormait. Et Lola, elle arrive à une intersection, donc un coin de rue où elle doit tourner. Et là, son premier réflexe, elle se dit, je vais me mettre sous une voiture. Elle pensait pas vraiment que dans la voiture on la suivait quoi, elle avait pas vu, c'était de loin, enfin, il y avait pas de phare, enfin, elle se disait pas qu'on la suivait, mais elle avait quand même ce soupçon que je pense tout le monde a déjà eu le soir. Son instinct de survie s'est dit il faut que je me cache, et elle s'est mise sous une voiture. Quelques secondes après, Lola elle entend la voiture s'arrêter, en plein milieu de la route, et des portières qui commencent à s'ouvrir. Du coup elle respire pas un bruit, enfin là elle se dit ils viennent de s'arrêter pour moi quoi, c'est littéralement moi qui cherchais quoi. Et là, elle entend une phrase qui va lui rester longtemps dans sa tête. C'était 2 hommes du coup. Les 2 hommes ils commençaient à l'insulter, à chercher, à dire elle est où la gamine, des trucs comme ça. Et Lola sous la voiture elle se voyait morte en fait. Elle s'est dit ils vont direct penser à regarder sous la voiture. Enfin qui ne pense pas à regarder sous la voiture, enfin voilà elle s'est dit ça. Et l'un des 2 hommes reçoit un appel. Et au fil de cet appel il dit à la personne on en avait une mais elle nous a échappé. Et là Lola, malgré son jeune âge, elle comprend tout de suite que là ils sont très mal intentionnés quoi. Du coup elle reste et elle entend la voiture partir et elle se dit je vais compter jusqu'à 2000, histoire de se dire ils seront partis quoi, ils vont pas revenir. Du coup elle finit de compter 2000, elle sort de sa cachette et en panique quoi, elle se met à courir vers chez elle et tout. Et là, à l'entrée de sa porte, elle est arrivée sur le pâté de sa porte quoi, et là elle voit la voiture rouge qui l'avait suivie 5 minutes avant. Elle rentre chez elle, elle ferme la porte à clé. Et Lola elle a plus jamais revu ces hommes du coup, mais elle a été très très paniquée. Et ce jour-là, dit-elle, je ne sais pas à quoi ou à qui j'ai échappé, mais ce soir-là, mon instinct de survie m'a sauvé la vie. Et en vrai, je pense qu'on peut tous dire que Lola, en vrai, son instinct de survie lui a sauvé la vie. Enfin, je suis désolée, mais là, c'est pour le coup, moi, combien de fois je me suis dit oui, il y a des voitures qui passent derrière moi, peut-être que, puis je me dis non, je dois être folle, ce genre de choses. Là, elle a bien fait de pas se dire je suis folle, quoi. C'est ça, en fait. En plus, elle était jeune et tout, genre. En plus, éviter un kidnapping. Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, genre là, c'est le truc de genre, les mecs, ce qu'ils disaient au téléphone et tout. Ça, par contre, c'est une bonne question. Comment ça, on l'a perdu? Parce que c'est pas forcément elle qui cherchait juste quelqu'un, une enfant. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il comptait lui faire? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est un trafic? C'est horrible en vrai. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Moi je trouve ça horrible parce que je me dis, imagine la petite elle aurait pas eu cet instinct genre bizarre, il y a une voiture qui me suit genre et elle aurait été là en mode normal et elle sait pas du coup ce qui aurait pu arriver et personne le sait.
Mais enfin, je trouve ça tellement chaud parce que moi je me dis, je suis à sa place. Instinct de survie, pas instinct de survie, ben je vous jure, je pense pas à me mettre sous une voiture. Jamais. Tu vois. Je sais pas, je me dis. Je cavale. C'est ça, c'est ça, tu vois, tu te mets à cavaler ou je sais pas, genre en tout cas tu restes pas là quoi. Non, j'aurais pas pu. Non. Elle a eu une bonne mentale. Ouais, À ce clairement. moment-là, en tout cas, ouais. C'était pas mal. Du coup. Pour ton histoire, clairement, elle était. Merci. Merci, du coup là c'était la première histoire. N'hésitez pas à nous dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé des histoires quand vous allez les écouter. Enfin bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des histoires. Et, en tout cas Lola, si tu regardes, force frère. Je suis désolée mais Vraiment, t'as été une boss. genre, Incroyable. Lola la boss. Vraiment, merci beaucoup. Mais ça rappelle genre à quel point en vrai, genre la paranoïa, les trucs comme ça peut tellement te sauver la vie. Parce qu'en vrai la voiture, au pire elle lui voulait rien, tu vois, genre en mode elle avait Non, juste les phares, oui au mieux pardon, elle lui voulait rien, les phares ils étaient juste pétés, tu vois. Et genre je me dis c'est des trucs ça peut arriver, genre tu sors et tout, la voiture elle te suit, tu te dis ah mais non elle me suit pas, je suis parano. Ouais. Et au final. T'es pas parano. Enfin bref. Écoute cette voix dans ta tête. C'est ça, Écoute-la. toujours écouter C'est sixième écouter cette sens. voix, Ouais, clairement. on sait jamais. Par contre, ils sont un peu L'instant. cramés les mecs à mettre pas de phare en fait, parce que tu te fais arrêter direct si t'as pas de phare un peu. Oui c'est sûr, mais après là Ah t'as oui, vu il je était pense que 4h c'était du juste pour mat. la chauffer. elle. Mais justement, il y a encore moins de voitures. Ouais c'est sûr, bah après le truc c'est qu'il y a moins de monde dehors aussi, tu vois. À 4h du mat en vrai, en plus vu comment elle parle un peu, ça se voit c'était des petites pavillons, des allées pavillonnaires ou je sais pas quoi là. Et en vrai ça pardonne pas. Ça déjà, il y a des mecs ils attendent les petites meufs là qui rentrent chez elles à 4h du mat et. Kidnappé. Après, c'est comme ça les enfants, tu les retrouves jamais. Bah frère, la dernière fois quand je suis rentrée de chez toi là, Ça, le fou là, le fou là qui me suit de je sais Oui, pas bah où, oui. frérot. Tu vois en vrai C'est une c'est dinguerie. n'importe où en vrai. Super. Super. Comment bien commencer la soirée. Non mais voilà, du coup c'était la première histoire. Bah vous avez bien aimé en vrai. Oui, Ouais. voilà. De ouf. L'histoire était sympathique. Vraiment. Prévention surtout. Surtout. Et ouais. Faites gaffe quand vous rentrez le soir. Et même en vrai le jour parce qu'en vrai On sait Ouais, c'est jamais. vrai. c'est des Tout le trucs temps, ça faites peut t'arriver attention. le jour comme En permanence. la nuit tu vois. Ouais. N'importe quand malheureusement. Ok, on passe à l'histoire suivante. Qu'est-ce qui veut... Je commence mon histoire comme ça je me débarrasse. Ok, Solène, on t'écoute. Donc là, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Sam. Donc Sam, il est parti en Russie, voilà, pour rendre visite à ses parents et tout. C'était les grandes vacances, il voulait profiter. Un matin, ses parents, ils sont partis au travail. Sam, c'est les grandes vacances, hein, il se prélasse dans son lit, pas de soucis, on se prend pas la tête. Et d'un coup, au bout d'un moment, il se dit bon, il va quand même se lever. À 11h, il décide d'aller à sa salle de bain et de commencer tranquillement sa journée. Il commence sa journée tranquillement, puis d'un coup, il se dit une petite éclair qu'on a tous déjà eu. Est-ce que j'ai bien verrouillé la porte d'entrée? Le petit. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, Sam descend, voilà, il vérifie si la porte est bien fermée et tout. Et en s'approchant de la porte, il entend des voix, des gens qui chuchotent. Il arrive à distinguer deux voix. Il se dit, bon, ça a l'air d'être des voix masculines. Il se dit, je vais regarder par le jardin. Il met un œil et là, il les voit. Deux hommes au pas de sa porte. Sam, il comprend qu'il y a quelque chose de bizarre. Et sur sa porte, il y a deux verrous. Un verrou en haut et un en bas. Il met ses mains silencieusement sur la poignée et il se rend compte que le verrou du haut n'est pas verrouillé. Et là, ça fuse dans sa tête. Il se dit, mais attends, si c'est pas verrouillé, c'est-à-dire que je l'ai pas verrouillé de la nuit. Il commence à paniquer. Il continue tout doucement de verrouiller cette poignée. Il se recule de la porte. Là, un long silence. Et la poignée commence à se baisser. Comme si elle se baissait d'elle-même. Il commence à paniquer, il retient son souffle, il en peut plus, il n'arrive même plus à réfléchir. Les hommes réessayent une fois, deux fois, trois fois. Puis d'un coup, des hurlements, des cris. Il l'insulte dans une langue qu'il ne comprend même pas. Et puis, ces deux hommes disparaissent. Il reste là, silencieux, toute la journée, attendant que ses parents rentrent. Mais les hommes ne sont jamais revenus. Et vous voyez, à ce moment-là, il s'est dit, si j'avais pas été parano, si j'avais pas eu ce... Qu'est-ce qui me serait arrivé? Un cambriolage ou pire? Voilà, c'était l'histoire de Sam. Eh dinguerie. Éclairé. Eh dinguerie. Moi j'ai un truc. T'imagines tu vois la poignée se baisser comme ça là? je peux pas. Et t'es là en mode Moi je panique. En plus, les hommes ils sont là, ils chuchotent, de Mais l'autre c'est côté de la porte, trop bizarre. Genre, Trop bizarre. Mais sa porte se donne sur la rue ou pas? Non, apparemment il y avait. Bon, il était pas tout seul, mais je pense, en tout cas, parce qu'il a quand même vérifié si c'était pas parti chez les voisins. On sait jamais. C'est un autre. Je pense que c'était.
Pas mal, un bon coup de stress. Moi je sais que le soir, de toute façon dès que je passe le pas de ma porte, je verrouille à double tour. Bref. Ça c'est vraiment un truc, on m'a toujours appris, le premier truc que tu fais, tu verrouilles ta porte. Après tu fais ta vie. C'est trop important. Donc là ouais non c'est un truc jamais. Surtout quand Après, on c'est fait chez peut-être toi, ses parents qui ont oublié de fermer quand. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Malheureusement, dingue. mais- Mais ça se trouve, à tous les coups, ça se trouve, ils ont oublié de fermer. Ou en Ouais. vrai, personne n'a fermé, du coup, c'est resté ouvert Ouais. toute la nuit, Et frère. les hommes étaient là quoi, donc Genre. c'est que ils se disaient ah cette porte, C'est ça faisait un genre. moment qu'ils chuchotaient derrière le truc, peut-être qu'ils avaient déjà essayé, peut-être que le mec est arrivé tout seul, il a essayé, il a vu que ça marchait, il a appelé son complice, tu vois. Peut-être là ils allaient défoncer la porte à deux. C'est une folie Et en en fait, vrai. Voilà. Il a eu cette chance, ce truc de se dire faut que j'aille verrouiller la porte après la salle de bain direct. Mais Ok. c'est une folie, genre. Ouais. Il se serait. En vrai, t'imagines Il se serait resté réveille un peu pas, plus genre, dans la salle de bain ou c'est il ça. serait resté un peu plus tard que 11h au lit. C'était fini pour lui. Quoi. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est une T'as vu, folie. c'est un truc, ça va vite. T'es là, t'es chez toi et tout, genre. C'est dingue. En fait, t'es même pas en sécurité chez toi parce que tu te dis, genre, il y a des gens, ils peuvent rentrer à tout moment chez Watt, genre. Comme ça, enfin, gratuitement. C'est arrivé à un de mes voisins. Il y a Ouais. des cambrioleurs qui sont arrivés. Bon, il était chez lui, donc ils ont fait demi-tour. Mais c'est arrivé avec le pied de biche et tout. Ils ont défoncé sa porte et en fait, bah, le mec était là. Donc il les a poussés, ils sont barrés, t'as vu. Mais frère, moi, il m'arrive ça, je déménage. Mais clairement, mais moi Je peux j'ai dit, hein, moi j'ai dit le jour où je vais habiter dans un appart ou un truc comme ça, ma porte elle sera blindée. Ouais. Comme chez moi, ma porte elle sera blindée, mon pote, je te le dis tout Vraiment, de suite. les grandes clés à la Harry Potter, tu vas rien Je te comprendre. jure, personne va rentrer. Non, Ouais, vraiment, non. c'est chaud de Ouais, fou. Moi je suis désolée, mais ça c'est Ouais, non. red. Ouais, sûr. Ça c'est un gros red flag de pas fermer sa porte. à clé. Verrouillez vos portes. Voilà, si vous regardez cette vidéo, encore un autre message. Il y a plein d'autres messages dans cette vidéo. Clairement. Mais verrouillez la porte chez vous, ça paraît logique. Faites Mais vérifiez en tout cas. Vérifiez parce que bah il n'aurait pas vérifié. Genre il lui serait Ah, arrivé. ça aurait mal fini. Mais en fait, c'est ça dans ces trucs-là, tu te dis, mais en fait, genre, ok, peut-être ils auraient pu le cambrioler, mais ils auraient pu faire pire. Ouais, bien, Genre, bien pire. Frère, ils auraient pu faire très des mal se folies, finir. frère. En plus, un cambriolage, ça peut tourner mal. Ah, bah Mais très c'est vite. ça. Très Non. très vite. En Russie en plus. Ça va très mal finir, c'est sûr et certain. Non, mais c'est chaud en vrai, c'est hyper chaud. Protégez Attention, vos vies et protégez vos biens. Voilà, tout à fait. Phrase de crise. J'aurais pas dit mieux. Bah, merci beaucoup, Solène, pour cette histoire. Je t'en Franchement, elle était pépite. Et ouais, du coup, verrouillez bien. Si vous regardez ça la nuit, vérifiez que vous avez bien verrouillé votre porte. Du coup, on va passer à la troisième histoire. Et pour cette histoire, bah, c'est Loane qui va la raconter. Bon, je vais vous raconter l'histoire de Théo. Cette histoire se passe l'année dernière, en août 2023, chez ses grands-parents. Donc il était avec des amis, tout ça, et un jour il décide d'explorer un bâtiment à moitié construit parce que la construction avait été abandonnée il y a quelques années. Et en gros, bon, on appelle ça un urbex. Parce que c'est abandonné, tout ça on peut visiter. Bon, on peut pas visiter, mais t'as capté. Il se prépare et un de ses amis sort une réplique de Airsoft, un pistolet. On peut penser que c'est dérisoire d'avoir un pistolet à billes, mais il assure que quand on vous tire avec ça, vous le sentez. Il demande à son ami pourquoi il prend un Airsoft. Celui-ci répond qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Il est... Bref, on peut penser que c'est claqué d'avoir un pistolet à billes, mais en fait, je vous jure que c'est utile. Hein. Parce que quand vous tirez dessus avec, ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal, clairement. Bref, à ce moment-là, ils se doutent pas à quel point ces paroles-là, elles allaient résonner dans leur tête. Ils arrivent sur les lieux en moto et tout, ils font un tour du bâtiment pour voir s'il y a personne, tout ça, s'il n'y a pas d'activité autour du bâtiment. Et ensuite, je commence à explorer le bâtiment, tout semble normal. Jusqu'au moment où ils arrivent au sous-sol. Tout le monde qui ressent un mood chelou, genre tout le monde se sent pas bien, tout ça. Et il y en a deux qui partent en courant. Et vas-y, il y a Théo qui leur dit ouais, bande de salopes et tout, reviens, nan. Et bon, Théo et son pote avec le airsoft, ils continuent leur trajet. Ils tombent sur des traces marron et tout, au début ils pensent que c'est de la peinture. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est du sang séché. Et là, ils entendent du bruit, ils entendent une personne courir vers eux. Une personne ou une chose, on sait pas en fait. Mais en fait, comme ils étaient dans le noir, ils voyaient rien en fait, ils pouvaient pas... Voilà, bref. Bref, ils courent, et pendant qu'ils courent, son pote avec le airsoft, il tire et tout, dans le vide, tout ça, au final, il termine par toucher quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe au sol et tout. Et en fait, eux, ils se barrent en courant, ils ont trop peur, ils se barrent en courant, tout ça, ils rentrent chez eux. Ils rejoignent leurs potes, là, les deux qui étaient rentrés en courant. Et ils voient que les poteaux, ils sont pas bien. Ils sont pâles. Ça se voit, ils ont vécu un truc pas ouf. Ils ont vu un truc pas ouf. Et en fait, ils discutent tout ça et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont vu un mec, le visage plein de sang, le corps plein de sang, leur courir après. Et depuis ce jour-là, bah, ils sont plus jamais retournés de cet endroit. Ils ont pas de suite en fait à ce qui s'est passé. Ils savent toujours pas qu'est-ce qui se passait en fait. Et ils sont traumatisés. Voilà. Ça aurait été aussi. Mais dinguerie. C'est chaud. Genre, c'est chaud de fou. Moi, de toute façon, l'urbex, déjà, je suis pas Mais très fan. clairement. Moi, c'est pas trop mon truc à la base. Moi j'aime Je sais que ça. vous, ouais, Si vous, c'est ça abandonné,
dis Ouais. elle, hein. T'as fait aussi. Moi, ma belle. Il y a la vidéo sur la chaîne, attention. Ok, mais si t'avais regardé ce passage dans le blog des Ardentes, vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Oui. Genre moi je suis là, vraiment je suis sur le côté et je suis en mode je vais pas me prendre une T'as voulu toucher la Bible. Quoi? La Bible maudite. Oui mais parce que voilà. Mais je l'ai pas touché parce que genre c'est Ouais. mort, moi les trucs comme ça, désolé mais l'urbex genre c'est une dinguerie tu vois genre Moi je pense les que poteaux ils ont vu un queue mais plein de sang frère, enfin je suis désolée mais Mais il y a des gens. En fait, tu sais pas Moi, ça ce me qui donne peut toujours se envie, cacher hein. là-bas, les gens qui se cachent, est-ce qu'ils sont. Bah, ils sont Folle. forcément Tu- pas stables. Donc. mais c'est ça et tu te dis genre le frérot là qui avait un airsoft là. Genre, Et lui, en bref, comment ce jour-là il a pris l'airsoft et Il savait. genre c'est Il ça en savait. fait genre. vraiment, il savait tout. Non c'est chaud, faites attention si vous faites de l'urbex, hein. Oui. Moi personnellement c'est quelque chose genre je sais que... Y'a personne qui veut faire l'urbex avec moi. Non. Non, merci, ma chérie. Après cette histoire, Merci. encore moins. Ouais, c'est clair. Moi, ça me chauffe. Débrouille-toi. Ouais, écoute. Ah ouais Bon. Moi je te jure, ça me terrifie. Genre, Elle va Roman, finir dans un thread d'horreur. J'aime tout mais le c'est monde. ça. En fait, moi ça me terrifie. Je me dis, tu peux voir n'importe qui, tu peux trouver n'importe quoi, le sol, les trucs, c'est abandonné, ça peut s'effondrer Ouais, sur ta c'est gueule. Enfin, c'est hyper dangereux en vrai. Ouais. Bref, en tout cas, merci beaucoup, Lone, pour cette Oui. histoire. Franchement, faites attention à vous quand vous allez faire des urbex ou n'en faites pas, en fait. Tout simplement. Ok. Ça vous évitera tout problème, tout traumatisme à vie. Voilà. Et sans plus tarder, on va passer à la dernière histoire Reddit, racontée par Chrisou. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de Kevin, qui a vécu une expérience troublante. Il a rêvé de la mort d'un parent. Et Donc, c'est un Ouais. peu... Ouais. Je pense que ce rêve, il s'en souviendra toute sa vie. D'habitude, c'est un mec qui se souvient pas beaucoup de ses rêves. Il raconte que au cours des 10 dernières années, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, celle-là... en plus, comme ça touche directement à sa famille, c'est vraiment troublant. Du coup, dans ce cauchemar, il voit un homme qu'il appellerait Tonton. Et cet homme lui répète en boucle qu'il n'était pas prêt à partir. En criant de plus en plus fort, de plus en plus colérique et un peu plus avec une voix maléfique. Donc il se réveille super essoufflé, il n'arrive pas à reprendre son souffle, il est très déboussolé. Il réveille sa femme, du coup. Sa femme qui est du coup super stressée parce qu'elle le voit super paniqué, elle l'avait jamais vu comme ça, pardon. Au bout de quelques minutes, il arrive à reprendre son souffle et quand même il lui dit de se recoucher et lui il prend un peu de temps pour cogiter avant de se rendormir. Et en fait le lendemain matin, donc, il essaie d'en reparler à sa femme au petit déjeuner. Et donc quand il commence à en parler avec sa femme, il reçoit un appel. Donc ça lui coupe dans sa discussion. C'est sa tante qui l'appelle. Sa tante du côté de sa mère. Et quand il décroche, elle lui dit qu'elle a quelque chose à lui annoncer, donc elle lui demande de s'asseoir. Donc il s'assoit à côté de sa femme et elle lui dit qu'en fait sa mère est décédée cette nuit. L'heure du décès, 3h30, pendant son cauchemar. Donc l'annonce du décès et le fait que ça s'est passé au même moment que son rêve, ça l'a choqué. Il était sans dessus dessous. Donc ensuite, il a fait le deuil du décès de sa mère, du coup. Et en fait, il a décidé d'en parler à personne, à part sa femme. Il s'est confié qu'à sa femme parce que il disait que s'il racontait cette histoire aux autres gens de sa famille ou même de son entourage, il ne le croirait pas. Pour lui, c'était pas une coïncidence ce rêve et l'heure du décès. Donc pour lui, c'est sa mère qui l'a rendu visite dans ce rêve, malgré qu'elle s'est personnifiée en tant que son oncle, mais ça l'a troublé. Et donc on n'a parlé à personne à part sa femme, et j'espère qu'il s'en est remis, parce que c'est très troublant. Lui il se demande si est-ce que les rêves ne seraient pas au final un message ou un avertissement que le ciel ou l'univers nous envoie. Voilà. C'est chaud. Pas mal ça. Moi, j'y crois à balle. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi aussi. Enfin, Tu sais, en ça fait- s'est déjà arrivé à des gens de ma famille de faire des rêves sur la mort des gens. Et c'est Ouais, Je suis désolée, c'est terrifiant, mais c'est ouais. C'est plus que terrifiant, c'est la folie. Enfin, je suis désolée, mais t'as vu des rêves comme ça, genre prémonitoires, tout ce que tu veux? Genre, je trouve que ça fait trop flipper. Surtout, c'est pas comme si c'était tu sais, une Un personne don. genre un Voilà, c'est sa peu maman, loin dans genre. ta famille et tout, c'est directement ça touche à ta mère. Ta maman, et en plus, tu fais ce rêve-là,
et tu te dis mais wesh c'est quoi cette folie, et après le lendemain tu te réveilles, on t'annonce ça, t'es en mode mais attends. Ouais. Ouais, Genre, c'est est-ce clair. que j'ai vraiment fait ce rêve ou genre. Je suis fou. Ou genre t'as vu, ouais c'est ça, je suis fou. Et moi vraiment c'est des trucs genre. Ouais. J'y crois Ah ouais, pas, enfin genre en vrai genre ça se voit, c'est un peu comme il le raconte et tout, que voilà genre il y a ce truc de il a vécu ça et tout, mais moi j'y crois pas forcément à ça, je suis en mode ça peut pas, enfin c'est pas possible. Genre frère, dans quel univers, dans quel Moi, pour monde, moi, c'est pas une dans quel coïncidence. monde genre ton rêve, genre quelqu'un vient te voir dans ton rêve pour te dire au revoir, enfin genre que il était pas prêt à partir, enfin je suis désolé mais c'est une folie frère. Ouais. Genre moi il se passe ça, je suis désolé, je me rendors. C'est flippant. J'appelle tout le monde, ça va? Non c'est horrible. C'est flippant. Mais moi je pense quand même que les rêves ça a quand même une signification particulière parce que ça vient quand même de ton subconscient, t'as capté. Je dirais que Oh, c'est pas, pas qu'on. pas tous. Après, ouais, Pas on tous, n'est pas. je pense qu'il y a des trucs genre Ouais, des des fois fois, tu je fais des t'endors, rêves un peu cons. t'as- Non, tu mais sais, oui, Une bien licorne sûr, dans le mais ciel en tout train de le bouffer de la papa, je te dis que mon Moi en, ce subconscient moment, est dans loin. moi, en ce moment dans mes rêves frère je suis sur des bateaux, des trucs comme ça genre T'as fait un déjà je croisière, rêve, ici. déjà je rêve, c'est incroyable. C'est sympa. Mais non mais ouais c'est fou, non vraiment après ouais les C'est rêves. mystérieux en fait. Ouais. Ouais en fait Mais c'est j'y ça. crois de ouf. En fait le truc avec ça tu vois c'est que les rêves en vrai tu peux pas avoir des images, tu peux pas avoir des trucs que Ouais, c'est que des tu sais flashs. tu le revois en boucle, non tu peux Ouais. pas, genre parce que c'est quelque chose que genre tu dormais quand ça Ouais, s'est t'es passé, inconscient. t'étais Genre, inconscient. c'est un truc. C'est ton subconscient, tout ce que tu veux là qui te fait. C'est enfin, notre je partie trouve de la vie qu'on ignore. Bah, quoi. c'est ça, en C'est fait. ça, et je trouve C'est que vraiment un truc qu'on c'est. maîtrise pas du tout, genre. Ouais, et je trouve que c'est une folie. Genre. Pour le coup, ouais. Mais ouais, franchement, pas mal l'histoire. En tout cas, merci beaucoup pour cette histoire parce que. Je sais pas, il n'y a pas de conclusion à avoir dans cette histoire. Ouais. Genre, juste. C'est à votre avis, Voilà. est-ce que les rêves peuvent avoir une Ouais, certaine c'est ça. signification dans la vie? Est-ce qu'on peut te passer un message à travers ça? Est-ce que C'est ça. Est-ce que vous y croyez? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous y croyez Ouais. genre, est-ce que vous y croyez? Dites-nous voilà, si vous y croyez ou pas. Voilà, donc merci beaucoup pour ces 4 histoires. On arrive du coup à la fin de ces 4 histoires Reddit. Et on va vous raconter des choses qu'on a vécues ou que des proches à nous ou que des personnes en tout cas à l'extérieur ont vécu. Des choses assez troublantes, terrifiantes, enfin mystérieuses. Et voilà, qui veut commencer par raconter son histoire du coup? Moi je suis chaud. Vas-y, on écoute Loane qui a Ah oui, vécu quelque chose. Cette histoire elle était en décembre 2020. C'était la période de Noël et tout, et en gros ma daronne elle voulait m'offrir un grand cadeau. Enfin un grand cadeau, niveau taille, hein, pas niveau prix. Et du coup elle commande ce cadeau sur Amazon, tout ça. Nan, nan. Et il faut savoir que moi dans mon bâtiment, c'était bien sécurisé et tout. T'avais une grille, il fallait taper un code, t'avais une deuxième porte où il fallait taper un autre code, et une troisième porte où tu pouvais pas l'ouvrir sauf si t'avais la clé, ou alors tu devais interphoner, il n'y avait pas de code ou quoi, tu vois. Le colis rentrait pas dans la boîte aux lettres et tout. Donc c'est pas ma daronne elle le commande et tout. Il dit censé arriver avant Noël. Finalement, il arrive pas avant Noël. Enfin bref, un jour elle descend à la cave, comme ça, tout ça, elle va ranger ou je sais pas comment le truc. Et c'est pas, elle voit un big carton, tout ça. Elle dit mais c'est quoi ça? Et en gros, bah, pour accéder à notre cave, déjà il faut avoir les clés du bâtiment, là comme je vous ai dit. Il faut avoir une autre clé qui ouvre la clé des caves. Enfin la porte des caves, pardon, il faut une autre clé qui ouvre la porte des caves. Et après il faut trouver ma cave et trouver et avoir la clé de ma cave. Oui. Sauf qu'il n'y a que ma mère qui a la clé de ma cave. Du coup, bah, ma mère elle s'est dit, mais wesh, qu'est-ce que c'est que ça et tout? C'est pas, j'ai mis tout ça, elle ouvre. Et moi, c'est le buste. Le cadeau que ma mère voulait m'offrir, genre. Sauf que, on sait pas qui l'a mis là, genre, c'est pas moi qui l'ai mis là-bas, c'est pas ma daronne, dans mon bâtiment, il n'y a pas de gardien. Il y a personne qui a les clés de notre cave. Genre personne n'a réceptionné les colis? Non. Et, Vous l'avez retrouvé dans la cave? ouais. C'est archi flippant. Et- Ouais, c'est une folie frère. Et bah depuis on sait pas, enfin on n'a pas de... C'est pas genre... je sais pas si ça fait flipper ou quoi, mais moi je trouve ça archi mystérieux Bah, et tout. c'est quand même, tu te dis Tu l'as utilisé comment ce cadeau, ou- il est arrivé là quoi. Ah bah du coup là il est rangé là-bas. Mais j'utilise pas de ouf du coup, Ouais. un peu peur. Ta mère elle m'a dit. Bah dis-moi ce que vous en pensez du coup. Vous pensez que c'est quoi? Qui s'est passé quoi? Ben, Je sais peux pas, avoir je sais pas. Franchement, c'est personnel sur l'histoire. C'est impossible. franchement là, J'ai rien à te dire, je suis désolée, comment mais... tu veux expliquer ça? Ouais, Il y a aucune Il y a aucune explication vu que explication, vous le mais- savez pas, genre c'est vraiment Ça n'a c'est aucun troublant, sens. frère. Genre je trouve ça il y a troublant. trop de clés et de portes pour que ce soit, Ouais, que ce mais en soit fait- d'autres. en Donc il fait, y a un c'est ça. problème, Encore tu me vois. dis, soit t'as un gardien, soit vas-y la cave elle est accessible, du coup le livreur il l'a mis dedans et tout, mais là frère faut machin, ceci, cela pour ouvrir juste une porte, donc enfin je me dis vraiment genre c'est inexplicable. Enfin moi je trouve pas d'explication Ouais. genre, Il n'y a rien de rationnel, désolée, mais là... Bah voilà, en tout cas c'est mon mystère, je sais pas. Bah très mystérieux cette histoire en tout cas. Vraiment. Bah, dinguerie franchement. Dinguerie, mais ça fait une bonne transition pour Céline, tu veux nous raconter ta petite
Oula. Tu veux passer à ta petite histoire? Allez, pourquoi pas. Donc là, c'est pas une histoire qui m'arrivait à moi, personnellement, ça arrivait à quelqu'un de ma famille. Donc c'est un soir, ils étaient tous posés, du coup, en Guadeloupe, sur la terrasse de ma grand-mère. Et donc là, ils étaient en train de jouer au domino. Et il y avait un cousin en particulier, qu'on va appeler Kevin, qui était parti faire une fête, voilà, quelque part en Guadeloupe. Donc les autres, ils font leur soirée, ils jouent au domino, tout ça. À une certaine heure, il y a ma grand-mère, du coup, qui arrive et qui verrouille le portail. Quand le portail est verrouillé, c'est logique, plus personne ne peut rentrer. Donc elle verrouille le portail et mes cousins lui demandent mais pourquoi tu pars verrouiller le portail? Kevin il n'est pas encore rentré, voilà, enfin faut quand même qu'il puisse pénétrer dans la maison, rentrer, se coucher. Et ma grand-mère dit écoutez, chez moi il y a 1 heure pour fermer le portail, je ferme le portail à cette heure-ci, dépassé cette heure, plus personne ne rentre. Mes cousins sont un peu perplexes, plus ils viennent de France, ils n'habitent pas là-bas, donc forcément, voilà. Mais ils se disent, bon, on va rester là, et au pire, quand il va arriver, on va lui ouvrir la porte, voilà, c'est notre cousin, on va s'amuser, ok. Donc ils restent là, et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ils entendent. Ils se rapprochent de la porte. C'est qui? Ils entendent une voix, la voix de Kevin, qui leur dit, ouais les gars, c'est bon, c'est moi, ouvrez la porte et tout. Maman, elle dort, c'est bon. Donc, eux, ils vont chercher les clés. Ils vont pour ouvrir la porte et ma grand-mère les arrête. Elle reprend la clé. Personne ne rentre chez moi à partir d'une certaine heure. Elle prend la clé avec elle et elle repart se coucher. Mes cousins, ils sont bloqués. Ils peuvent rien faire. Kevin, il va passer la nuit devant le portail. Tant pis. Ils vont se coucher. Le lendemain matin, ils se réveillent, petit déjeuner. Tout le monde à table, tout le monde rigole. Et donc, mes cousins demandent à Kevin, ouais, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as dû dormir devant la porte? Kevin leur répond, mais qu'est-ce que vous me racontez? Je leur dis, bah hier, tu sais, quand tu nous as appelés et tout. Et Kevin, il leur dit, mais les gars, je suis jamais passé à la maison. J'ai dormi chez mon pote, je suis pas rentré. C'était pas moi. Et du coup, ils restent perplexes. Et en fait, ils ont jamais eu le fin mot de cette histoire. Et en fait, aux Antilles, les 9-7, on se sait, il y a des... Alors, j'ai pas envie de dire que c'est des esprits, mais des sortes de démons, on va dire, qui traînent la nuit à partir d'une certaine heure, qu'on appelle les soukounians. Et donc apparemment, bah, c'est ça qui est venu toquer à la porte pour usurper du coup l'identité de mon cousin et faire du mal aux enfants. C'est Voilà. une identité, un truc comme ça. Ouais, c'est... Le fait que la grand-mère... La grand-mère, elle a dit, personne ne rentre chez moi à partir... Elle sait, parce qu'elle a l'habitude, elle a vécu là-bas, mamie, elle connaît. Elle sait pourquoi est-ce qu'elle ferme sa porte. Et Respecter les anciens. Kevin, lui, il savait que mamie, elle fermait la porte aussi, donc il savait qu'il allait pas rentrer en fait. Donc, vous voyez? Non, c'est trop dingue. Et donc voilà. Donc ça plane un peu autour de la légende de cet esprit et tout. Moi, quand on m'a raconté, Mais frère, c'est une dingue. moi, il n'y a pas d'histoire de rien. Moi, à 20h30, je suis rentrée là-bas, vous me parlez pas. Surtout que le lendemain, le mec, Ouais, il leur dit, mais les gars, mais ça va pas ou quoi? Ouais. Genre. Non, pas du tout. Non, ça, Je sais que mamie, elle ferme la porte, je rentre pas. Non, ça c'est une folie. Du coup, voilà. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Ouais. Moi, on me raconte un truc C'est comme comme ça. Désolée. Non, mais pour ceux qui habitent en outre-mer et tout, Bref, vous savez. les darons surtout, ils adorent raconter des histoires Ouais. comme ça. Mais tu sais, là-bas, c'est pas la même ambiance, tu sais, il fait nuit très tôt, t'entends les criquets et tout. T'as pas de lampadaire. Vraiment Halloween, mais Ouais. tous les soirs. Tous les soirs. Bon, malgré ça, c'est beau, hein, les Antilles, hein. Allez-y, hein, quand même. Mais voilà, Mais ça, faites ça attention. Coupez le soir. Ah ouais, non, Ouais. mais... Et les histoires, c'est toutes des histoires comme ça. Oui, c'est trop horrible. soukounian. C'est une folie, frère. Bah, merci beaucoup, Solène, pour cette histoire. Franchement, terrifiante. Faites attention à vous. Bref, C'est vraiment le soir aux Antilles, C'est le fin mot de, c'est le mot de ce podcast. Alors faites attention. n'ouvrez pas les portes. Il y a des fous partout que vous ne voyez sûrement pas des fois. Je vous explique. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que je vais vous raconter une grosse histoire en vrai qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Et en vrai, c'est arrivé sur plusieurs années. Et je vous avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui croit tout ce qui est paranormal, surnaturel et tout. Mais je vous avoue que cette histoire, je trouve pas d'explication. Bref, c'était il y a genre 13-14 ans. J'étais jeune quoi, et encore je pense que c'était il y a bien plus longtemps. Bref, j'avais un groupe, j'allais dans un camping, tous les ans j'allais dans un camping dans le sud et tout. Et en fait, il faut sachez que ce camping, juste à côté, il y avait une maison hantée, voilà, en forme de cercueil. En fait, la maison était en forme de cercueil,
Et des années après, parce on s'est renseigné plus tard sur cette maison, et en fait des années après, cette maison, à ce qui paraît, il y a eu beaucoup de choses assez surnaturelles, des trucs qui ont été entendus, et personne voulait cette maison, quoi. Personne la voulait. Et nous, notre camping, il était là, paumé, à côté de cette maison, quoi. Et du coup, nous, quand on était jeunes, du coup, je devais avoir quoi, 7 ans. Et à 7 ans, j'avais un groupe de potes là-bas, du coup, on venait tous les ans, donc on se connaissait tous, on était une vraie famille. Et avec 2 potes à moi, on va dans des petits tuyaux, donc faut nous imaginer vraiment tout petits enfants et tout, genre vraiment rentrer dans un tuyau et tout, en pensant trouver quelque chose. Et en fait, c'est trop bizarre, mais de ce souvenir, en fait, j'en ai aucun. J'ai l'impression qu'on est resté genre, je ne sais pas combien de temps dans ce tunnel. Et en fait, on est ressorti avec des huîtres, et on était des enfants, et à ce moment-là, on s'est dit genre, mais on se souvenait pas trop ce qui s'était passé, enfin on était un peu perturbés en fait par la situation, genre de notre petit âge on était en mode oula mais on est allé jusqu'à où, qu'est-ce qu'on a fait et tout genre, et personne se souvenait vraiment de ce qu'on avait fait, donc on était jeunes, on portait pas forcément attention à ça quoi. Et du coup on sort avec ces huîtres, et ces huîtres on les appelle les huîtres magiques, ça nous a suivi 2 saisons, enfin du coup 2 années on était en mode on a trouvé des huîtres magiques et tout là, sauf que on est vite passé à autre chose quoi. Et au fur et à mesure, du coup, plus on a grandi, donc je devais avoir dans les 12 ans, et avec mes 2 autres copines, il y avait un city juste à côté, genre vraiment il y avait un city qui appartenait pas au camping, mais qui était collé au camping, genre vraiment il y avait une porte pour rentrer via notre camping, il y avait une porte pour rentrer dans le city, et nos parents ils voulaient pas qu'on y aille, genre parce qu'on était jeunes et tout, et ça craignait un peu quoi, vu qu'il y avait les gars du sud et tout. Et bref, on va dans ce city et tout, et on se dit ouais on va explorer et tout machin. Et en plus on se remémore avec ma pote Laurine, genre ouais on a trouvé des sites magiques un jour et tout. Enfin bref, on se remémore ce moment et tout. Et en fait ce jour-là, pareil, un peu un souvenir flou parce qu'en soi j'étais enfant donc voilà. En fait on est arrivé, il y avait une sorte de terrain de tennis sur le côté, et on visitait un peu, on s'est dit jusqu'à où on peut aller. En fait on aimait bien genre trouver des tunnels, des chemins, et en fait suivre jusqu'à où ça allait. Et en fait on a fait ça ce jour-là, et ma pote Suzanne, elle est derrière nous. Et d'un coup, il faut savoir qu'il y avait un mur blanc, genre un peu un mur en crépi, vous voyez, genre avec des petites formes, des bosses un peu. Et genre Suzanne est derrière et tout, et sur le mur il y avait 2-3 graffitis écrits en noir, enfin des mecs qui avaient tagué et tout. Et là, genre, Suzanne, elle fait un cri strident. Genre comme si, genre, je sais pas, elle venait de se casser quelque chose, je sais pas, de se faire quelque chose et tout. Et là, on se retourne, on voit son genou, mais genre son genou en sang, genre vraiment. On ne comprend pas pourquoi, genre on lui dit mais tu t'es gratiné, enfin genre c'est hyper fou parce que dans notre tête on n'a pas le droit d'être là. La meuf elle crie comme ça, elle saigne de partout du genou, on est en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et genre là, j'ai le souvenir, mais encore une fois moi je trouve ça fou en fait d'avoir vu ça. On voit sur le mur, genre un truc genre ne revenez pas, un truc, mais pas écrit en noir comme les graffitis qu'il y avait, genre c'était écrit en rouge, mais genre rouge couleur sang les frères, genre t'as vu genre. Et moi j'arrive pas à y croire à ça personnellement, genre que j'ai vu ça tu vois. Mais je suis presque à 99% sûr que j'ai vu ça sur ce putain de mur et qu'on s'est mis à cavaler. Comme jamais on a couru. Et Suzanne elle saignait, elle pissait le sang, on est arrivé, du coup on a dit genre oui on est parti au city, il y avait ça, enfin affolé quoi, on était en mode genre il s'est passé une dinguerie, genre on n'a pas raconté ce qui s'était passé sur le mur, mais genre on a dit qu'on était parti au city. D'accord, de Suzanne. Ah. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? C'était ses grands-parents, c'était ses grands-parents qui l'a gardé. Du coup après ça, je vous avoue qu'on a fumé les pieds au city. Bah oui. Parce que wesh on était en mode la frérotte elle tombe pas, elle s'égratine pas, elle saigne de baiser, genre en plus ça saignait à part. Il y a ces trucs écrits sur le mur. Et sur le mur il y a marqué ne revenez pas. C'est pour nous, ok, on reviendra plus. Bah oui, bien sûr que oui, mais je vais pas revenir et tout, enfin bref. Et du coup des années plus tard, genre du coup vu que j'avais tous les ans quoi, et des années plus tard, donc là j'étais vraiment plus grand, je devais avoir quoi, 14 piges, ouais. J'avais rencontré une pote à moi qui s'appelle Noémie et tout, et Nono, genre c'était trop l'aventurière et tout, et à ce moment-là on commençait à fumer et tout, et du coup on allait au city pour pas se faire cramer par les darons, on va pas fumer voilà, on va pas fumer devant les darons et tout, surtout qu'on était jeunes et tout. Et du coup on se pose du coup au city sur les tribunes, il y avait des tribunes, voilà. Et là, genre on faisait quand même attention, genre on était quand même aux aguets parce qu'on était en train de filmer notre pète et tout, genre on était en mode à tous les coups il y a nos darons qui débarquent, ou il y a quelqu'un qui débarque et tout. Et en fait personne débarque, hein, genre on voit personne et tout. Et à un moment donné on entend un bruit trop chelou genre. Et genre ça vient, il y avait des vestiaires abandonnés parce qu'il y avait des mecs du sud qui venaient jouer au foot, enfin bref. Et là genre on se lève, j'ai entendu un bruit bizarre, genre avec ses darons on va se faire indiquer et tout, le mieux qu'on se lève et tout. Et là on se lève, et genre
elle comme moi, on reste genre tétanisé, genre on reste vraiment perturbé. Parce que en face de nous, il y avait toujours ce putain de mur blanc. Et sur ce mur blanc, il y avait genre une sorte d'ombre blanche, mais genre tu distinguais tellement, mais tellement, j'ai encore l'image en tête, tu distinguais tellement une ombre, genre un buste de personne qui s'arrêtait à là. Genre vraiment tu voyais une ombre blanche. Et là nous on se regarde. On parle même pas, vraiment juste on se regarde. Je me retourne et tout, plus rien. Et là, genre, pas dans ma paro, mais j'étais en mode, je regarde Noémie et je lui dis genre, frère, t'as vraiment vu ce qui vient de se passer là ou pas? Elle me dit, mais frère, on vient de voir la même chose, genre. En fait, elle venait littéralement de voir la même ombre blanche que moi. Genre, elle me confirme littéralement qu'on vient de voir la même chose. Et moi, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je suis en mode, ok, peut-être que moi je le vois, je suis en train de bédave et tout, voilà, peut-être que j'ai une hallucination, mais là on est deux. Ouais. On est deux hallucinés, je suis en mode, ok. Et du coup, bah, encore une fois, on a quitté ce city et on y est retourné une dernière fois. Oui, parce que voilà, jamais 203, jamais 304, on y est retourné une dernière fois. Et ce soir-là, on était à plusieurs. Et c'est très important de le dire, c'est qu'on était à plusieurs. Et on n'avait pas raconté, parce qu'il y avait des nouveaux un peu dans la bande et tout, on n'avait pas raconté. Ça n'aimait pas là. Elle les emmène dans la merde. Non, mais direct, rien à foutre, les gars. C'est ça, déjà, mais en fait on n'avait pas raconté parce qu'on s'est dit on va nous prendre pour des fous, frère, on va nous prendre pour des tarés, genre ouais, elles ont vu des ombres, elles ont vu machin, et puis elles ont entendu ça et tout. Enfin, à un moment donné, tu racontes ça, les gens ils vont te regarder en mode frérot, genre même moi tu me parles, tu me racontes ça doucement, dose, tu vois. Et vie de ma mère que bah, du coup on y va une dernière fois et tout avec un mec qui s'appelait Thomas. Et Thomas, genre c'était, il faut sachez que Thomas vraiment c'était le mec genre hyper blagueur, machin et tout, qui était tout le temps là à rigoler et tout. Et genre un soir, du coup on leur avait pas parlé de tout ça et tout, et il y avait Laurine et Noémie, du coup les deux qui avaient vécu les mêmes choses, on avait vécu les mêmes choses. Comment tu reviens déjà? Non mais oui, mais en fait là, t'as vu les années passées, tu vois, on grandissait, genre, donc on se disait bon vas-y, genre, moi personnellement j'étais persuadée que c'était faux, tu vois. C'est quand tu que j'ai pas vu, que j'ai pas vu. Mais moi c'est ça, j'étais persuadée que c'est pas possible, c'est mon imagination d'enfant, tu vois. Ouais. Et bref, et en gros, bah, la dernière fois qu'on y va et tout, on est en groupe et tout, et on est vers ces fameux vestiaires abandonnés, machin, où on avait entendu le bruit à la base, mais c'était pas, genre on avait entendu le bruit avec Noémie là où on s'était levé, mais c'était vraiment pas par là qu'il y avait l'ombre, hein, genre vraiment. Et là on va dans les vestiaires et tout, et là il y a Thomas qui genre tape un cri hyper bizarre, genre mais même pas strident, rien du tout, mais juste en mode de peur en fait, vraiment juste un cri de peur. Il reste genre stoïque. Nous on regarde en mode genre, et t'as l'impression il regarde dans le vide, genre le frérot, genre t'as l'impression il est vraiment terrifié, tu vois, enfin, son regard était terrifiant en tout cas. Et genre il recule et tout, et là il dit vous allez voir ce que je vois là, est-ce que vous avez vu la même chose? Et nous on lui dit ah non frérot, genre là moi personnellement j'ai rien vu, genre je sais pas ce que tu me racontes, je sais pas quelle face tu nous tapes et tout, genre enfin voilà. Et en fait genre Thomas, sans le savoir, il nous dit clairement qu'il a vu une ombre blanche. Il a vu que le buste, genre vraiment il nous dit sans qu'on lui en ait parlé, hein. Genre vraiment, je tiens à le dire, on n'en a jamais parlé aux autres, genre vraiment ça a été un secret à vie, genre on en a reparlé là quelques années après, mais sinon ça a été un secret, on en a reparlé pour les ardentes là, mais sinon un secret à vie. Et il nous sort ça le frérot là. Avec les filles, tout, les gars, on se regarde, on se dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire on se met à tout leur déballer. On se dit, on va non mais les frères, on a vu ça quand on était plus jeunes et tout, il y a eu c'est ça. Enfin bref, on est en mode de, wesh, tu viens de voir ce qu'on a vu quand on était plus jeunes, on disait qu'on était des fous et tout. Et du coup, bah j'y suis plus, enfin genre j'y vais plus et tout parce que bah, on a grandi et tout. Mais je vous jure qu'à l'heure actuelle, je suis en mode, genre meuf, est-ce que c'est vrai ce que t'as vu, genre est-ce que c'était pas ton imagination? Parce que j'y crois pas aux trucs comme ça. Mais en vrai, moi je pense pas que ce soit ton imagination, parce que dans tous les cas t'as eu tes potes pour témoigner, et même quand t'en as reparlé avec tes potes là récemment, j'aurais répondu ah oui on a vu. Oui parce que du coup j'ai demandé du coup à mes potes parce qu'on en parlait, et je leur ai dit meuf est-ce que tu te rappelles et tout machin, et elles m'ont dit mais oui meuf, elles m'ont raconté le même scénario que moi, enfin voilà, elles m'ont clairement confirmé, oui on a assisté à la même chose, on a vu la même chose, enfin voilà on est corda et tout, et moi du coup je suis un peu en mode meuf genre qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que en fait je me souviens de tout comme si c'était hyper clair et tout, mais d'un côté je suis en mode c'est pas possible. Frère, qu'est-ce que tu me racontes? T'as fumé quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont mis dans ton shit? Genre, non mais sérieux, qu'est-ce qu'ils t'ont mis, tu vois? C'était mon histoire un peu qui m'a, en vrai ça m'a un peu genre
Genre, quand j'ai repensé des années après, j'étais en mode, mais qu'est-ce que t'as vu, meuf? Surtout, moi, je me dis, si ça existe vraiment, genre, pour les autres personnes qui vont au City et tout. Ouais, est-ce genre, que il n'y a pas eux, eu ils avaient déjà des arrivé des disparitions trucs cheloues. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on n'a pas, comme on n'a ça. pas de suite à ça. Genre, Ouais. nous, on sait qu'on a, nous non plus, on n'a pas de suite, tu vois, mais on a nos témoignages à chacune où on sait qu'il s'est passé ça. Tu vois, genre, on est au courant de ce qui s'est passé et tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'autres. Enfin, je sais que mon frère, tu vois, genre, je lui ai jamais demandé, mais il traînait beaucoup au City, machin, enfin, pas tant que ça, mais il traînait quand même au City. Et il n'y a jamais eu l'air d'avoir des trucs comme ça, tu vois, genre. Je te vois, je sais il pas. m'en dit en vrai. En vrai, je pense qu'il me l'aurait dit s'il serait passé des trucs comme ça, parce qu'il m'aurait dit de pas y aller. Ouais. J'avoue, mon frère, il voit des trucs comme ça. J'ai eu il me deux dit trois direct, fantômes, mon frère, je il te dit des- déconseille. mon frère, il voit des trucs comme ça. MDR, tu vas pas là-bas, c'est mort. Enfin bref, voilà, c'était la petite dernière histoire. J'ai plus suivi que les autres. Hein. Ah ouais? Elle est bien faite. Bah, par contre. Ouais, En plus, t'as vu, genre, le fait qu'il y ait des témoignages des autres, tu vois, qui sont. ouais, c'est ça que Lolo Genre, t'as et pas- Nono, elles. En soi, il n'y a pas de doute, tu vois, là. Bah si, moi, il y a quand même un doute, frère. Pour moi qui l'ai vécu, je te dis qu'il y a un doute. Que Y a les deux pas côtés, de elles doute. disent la même chose, qu'elles ont vu la même chose que moi. Pour moi, à l'heure actuelle, parce que moi, j'y crois pas en fait, au truc comme ça. Je me dis, Tu peux pas- meuf, qu'est-ce que t'as fumé? Non, mais meuf. Genre, mais en fait, j'avoue que les premiers trucs que j'ai vus, j'avais pas commencé à fumer, tu Bah, vois. c'est ça, en fait, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, je me dis, ah. Et même, vous bizarre. pouvez pas bésave faire un bad et voir la même chose, Oui, tu vois. oui. Donc, Alors, projet 2026, on va retourner. Au Ah, camping c'est de City. Loupian. On retourne au camping. Moi je suis chaud de Ouais, fou. non, On fait un trip au camping de Loupian au City. Alors même, je fais pas ça, je prends les billets demain. bah, moi, je suis Non, chaud, écoute. Demain. Ouais. Pour l'été prochain. Ok, ben là il vient de me chauffer sur un truc, de partir au camping de Loupian. En plus je voulais emmener mes potes au camping de Loupian. Ça doit De être ça. partir au camping de Ça Loupian. doit Oui, être ça va être ça, oui. Non, ça va pas être ça. Toute l'équipe qui est là, même Ethan, Non. même Manon. Non, non, On va partir au camping de Loupian et on va paranormer un peu. On va voir. c'est On hors va de voir question. si le City il est un peu chelou, on va visiter. Oh, mais non, mais on visite la maison hantée en cercueil. Non, mais Je- oui, je- on va faire du Je l'ai jamais Moi, visité je suis parce chaud, que j'ai mais- toujours eu trop peur quand j'étais Non, petite. ça Moi, je suis chaude. Moi, je suis j'ai chaude, encore moi, je suis trop chaude. peur. J'ai même pas connu la maison, j'ai pas envie. C'est cuit. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast si vous l'avez regardé jusque-là. Merci beaucoup aux copains d'être venus, ça m'a fait trop Ça plaisir. va. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé, j'aime trop les petits moods comme ça. Et bah voilà, vous allez revenir. Voilà, de toute façon, je vous force. Ça va On n'a être. pas le choix. Voilà, On a tout ça. signé un contrat, C'est on ça. a lu les clauses. C'est ça. J'espère que ce petit format vous a plu. C'est le premier, mais c'est pas le dernier, c'est moi qui vous le dis. On se laisse sur ça. Bon Halloween à tous. Et faites attention le soir quand vous rentrez. Et faites attention tout simplement à vous. Et merci à tout le monde. Et merci à Ethan et Manon aussi qui étaient là et qui nous ont Merci. aidés avec les micros et les caméras. Merci tout le monde. Bisous. Faites bien des bonbons. Hein. Ouais. Bonne chasse aux œufs. Ah non, c'est y a pas que ça. Oh putain. Bon, bonne chasse aux bonbons, c'est la même. Quel peace and love, regarde ce monde, rien que ça mitraille des civils. J'ai peu de scrupules, la pas du gain me fera la passe décisive. La différence entre Jassiba et Ivan est minime.